Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de quelques favoris et découvertes de ces derniers mois. C'est vrai que du coup j'ai pris un petit peu de retard, donc je vais pas forcément parler de tout, mais je vais essayer de vous en montrer quelques-uns et en tout cas mes coups de cœur du moment. Alors je vais commencer avec un produit dont je vous avais parlé sur Instagram dès que je l'ai découvert, c'est tout simplement le mascara de la marque Avril Bio que j'ai pu découvrir grâce à la boutique Asa et Pur qui est tenue par une jeune maman qui s'appelle Marine qui est très gentille. Et pour le coup ça a été une révélation pour moi. Jusqu'à présent c'est vrai que j'étais sur des mascaras un petit peu plus onéreux comme le 100% pur. Et là pour le coup j'étais assez contente de découvrir un mascara à moins de 10 €, labellisé bio, avec une bonne composition qui fonctionne. C'est vrai qu'il étoffe bien, il allonge, il apporte du volume. Honnêtement j'ai été très agréablement surprise. Avril Bio c'est pas forcément une marque vers laquelle je me serais tournée spontanément et honnêtement ça a été une très bonne surprise. Donc là je viens de le terminer, j'en suis assez triste d'ailleurs, je n'en ai pas encore acheté pour le moment mais ça n'est pas improbable. La seule chose que je pourrais lui reprocher c'est de ne pas être végane. Il doit contenir genre de la cire d'abeille, mais c'est vrai qu'on est sur un très bon compromis puisque on est sur un produit naturel, sain, non toxique et surtout pas très cher et fabriqué en France. Pour le coup c'est une très bonne découverte et je remercie encore Marine de m'avoir permis de la faire. J'ai ressorti plusieurs de mes classiques, je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle encore aujourd'hui. J'ai ressorti mon vernis Mineral Fusion dans la teinte Canyon que j'avais acheté sur Vitacoste ou iHerb, qui sont des vernis hypotoxiques et pas très chers. On est sur un flacon de 10 ml et j'avoue que ce sont mes vernis à ongles favoris. C'est vrai que je les achète à l'étranger mais à ce jour ce sont les meilleurs. C'est-à-dire qu'on est sur des produits hypotoxiques mais qui en plus tiennent très bien, qui sont bien opaques. Je mets juste une couche, ça tient au moins 3 jours. Et c'est vrai que chez moi c'est assez exceptionnel 3 jours parce que voilà, je fais la vaisselle, je m'occupe de mon garçon, etc. Toujours, moi j'ai toujours des éclats. Et pour le coup ça fonctionne très bien. Et cette teinte est vraiment magnifique, je l'adore. Donc c'est assez nude, très légèrement irisé. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est discret mais c'est à la fois élégant. Et souvent je le ressors à la belle saison, je trouve que ça habille très bien les mains et moi j'en suis fan. Ensuite, bon, je vais pas trop m'étendre dessus, mais parmi mes chouchous, il y a évidemment mes petits nouveaux de ma routine soins. C'est vrai que d'ailleurs c'est sur le thème orange apparemment. Et je dois dire que là ce sont vraiment de très belles découvertes. Je suis plutôt fan de cette routine. Plus le temps passe, plus je me tourne vers les produits plus bruts et simples. Je vous l'avais dit, j'apprécie de plus en plus d'utiliser des huiles végétales, que ce soit dans l'utilisation ou dans l'efficacité. Ici on est sur une routine toute douce qui apporte vraiment du réconfort à ma peau et aussi de l'éclat et un léger hâle grâce à l'huile de carotte. Autant la lotion Adem apaise ma peau irritée et déshydratée, autant l'huile elle vient nourrir, réparer, régénérer et apporter un petit coup de peps à mon teint. Du coup ma routine de moment fait partie de mes favoris. Ensuite, j'ai découvert récemment un crayon à lèvres, alors on en entendait beaucoup parler, alors du coup je me suis laissée tenter par le crayon à lèvres de la marque Avril Bio également. Donc ici c'est la teinte châtaigne. Et alors j'avoue que j'ai été très surprise par la pigmentation et la tenue de ce produit. C'est un produit qui également n'est pas très onéreux, qui tient bien, qui est confortable, qui est joli et très bien pigmenté. Mais malheureusement ça restera une découverte et pas un favori ni un coup de cœur parce qu'en fait au bout de 2-3 utilisations, à force de le regarder, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il est quand même sacrément bien pigmenté et avec beaucoup de tons rouges. Et je suis retournée voir la composition. Alors je savais qu'il n'était pas vegan et qu'il contenait de la cire d'abeille. En revanche j'étais passée à côté, je n'avais pas vu qu'il y avait du carmine. Donc qui est issu de la cochenille, hein, qu'il faut donc écraser, tuer pour le produire. Et là je dois dire que non, c'est pas possible, c'est rédhibitoire pour moi. Du coup je ne l'utilise plus. Donc voilà, je peux tolérer qu'il y ait de la cire d'abeille, mais qu'on tue un animal pour que je me colore les lèvres, c'est quand même un peu dommage. Du coup je ne l'utilise plus. Donc pour le reconnaître c'est très simple, hein, c'est le Mica, ça doit être CI 75140, ou je vous le remets en bas. Et voilà, par contre bon, pour ceux qui le tolèrent c'est un très bon crayon, je veux dire qu'il est vraiment très bien pigmenté. D'ailleurs je vais l'offrir, je sais pas, je vous le ferai peut-être gagner si ça vous intéresse. Ensuite, une autre bonne découverte, c'est un dentifrice. Celui de la marque Santé que j'ai également découvert grâce à Marine, c'est celui qui a la vitamine B12 qui est vegan et sans cruauté animale. Je suis plutôt agréablement surprise parce que jusqu'à présent, je vous l'ai dit, hein, je reste sur le Jason qui reste mon chouchou à ce jour
Et là c'est une vraie bonne découverte. C'est vrai que moi le dentifrice, je vous l'ai dit, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, j'aime que ça mousse. J'ai l'impression de pas me nettoyer les dents si ça mousse pas. Et là c'est une chouette découverte parce que il mousse et il fonctionne très très bien. Effectivement il est enrichi en B12, du coup j'en absorbe un petit peu chaque jour. Je me dis que ça me fait pas de mal puisque je suis végétarienne et que je consomme très très peu de produits animaux. Et franchement je suis plutôt contente. Au début parce qu'il est quand même bien moins frais que le Jason, mais il laisse quand même la bouche fraîche. Je lui trouvais un léger goût salé, un petit peu comme le Lavera, voilà, que vous m'aviez dit, nous on le ressent pas, etc. Je pense que je suis extrêmement sensible au goût et aux odeurs en fait. Et pour le coup je me suis hyper bien habituée et je l'adore, c'est devenu mon chouchou au quotidien. Bon, mon conjoint me prend la tête à revenir sur le Jason, mais moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Dis donc, je suis dans la lumière, qu'est-ce qui se passe? Et ça franchement c'est une très 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 chouette découverte. En plus, là, on est sur un produit qui est fabriqué en Allemagne. Ça y est, je me rapproche. À chaque fois, vous me demandez des produits plus proches. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, celui-ci contient du fluor. Donc, vis-à-vis du fluor, je vous avais déjà dit, je dois acheter un tube avec du fluor à peu près tous les 3-4 tubes. Voilà. Et les autres, je les prends sans. Comme ça, je me dis que c'est à peu près le bon compromis. Parce que ça sert à rien de l'exclure totalement, hein, on en a quand même besoin. Hein, c'est juste qu'on en a utilisé en excès. Du coup, je l'ai réduit. Et celui-ci, honnêtement, c'est une vraie belle découverte. Un chouchou, je suis hyper contente. Je vous ai dit que mon shampoing favori à ce jour est le John Masters Organics au zinc que j'adore, et donc en fait j'ai une bouteille que j'utilise vraiment doucement. Je le réserve au week-end et aux grandes occasions quand je veux vraiment des beaux cheveux bien brillants. Du coup là il doit me rester une petite moitié, et les autres jours j'utilise un shampoing un peu moins onéreux. Donc jusqu'à présent j'utilisais le Caddy, donc à l'hibiscus, dont je vous ai parlé aussi sur Instagram, je vous dis tout sur Instagram. Et voilà, je suis arrivée à la fin. Alors le Caddy, vous voyez, je l'ai bien aimé, je trouvais que vraiment il laissait mes cheveux sains, propres. Par contre, il m'apportait pas assez de brillance et d'hydratation sur les longueurs. Du coup, je suis pas repartie sur celui-là et j'ai voulu tenter quelque chose de complètement nouveau sur EcoVerde. De toute façon, clairement, EcoVerde, c'est un site où en général je fais quand même de vraiment chouettes découvertes. On est sur des choses moins connues, mais je pense que quelque part ça me plaît d'être sur des produits nouveaux dont on parle pas. Et du coup, je me suis laissée tenter par le shampoing au romarin à la lavande de Sonentor, si je le dis bien, qui se présente avec une pompe et c'est un flacon de 250 ml. Je l'ai choisi pour sa composition toute douce et végane, puisqu'on commence avec de l'eau, du coco glucoside, de l'aloe vera, etc. La composition me va très bien et je dois dire que c'est une très bonne surprise. Là mes cheveux effectivement sont tout doux, ils sont beaux, ils sont brillants et je les trouve plus brillants qu'avec le Caddy. Ça c'est vraiment une bonne alternative. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et donc j'utilise mon John Masters Organics voilà, tous les 10 jours à peu près pour dire. Là on est sur quelque chose de plus abordable, de moins cher. C'est vrai que le côté pompe est pratique. Honnêtement c'est pas forcément ce que je recherche sur un shampoing pour adultes. Mais bon c'est vrai c'est pratique. Et surtout c'est très doux, ça fonctionne très bien. C'est une odeur un petit peu... C'est une odeur fraîche. On sent un petit peu la lavande, l'odeur est hyper agréable, hyper adaptée à la saison. Honnêtement, c'est une super découverte. C'est une marque dont on n'entend pas parler par chez nous. Et je dois dire que c'est vraiment une chouette découverte. Sur EcoVerde, honnêtement, on trouve toujours de jolis produits, des petits produits un petit peu discrets. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'ai eu l'occasion de découvrir la marque Soraline. Alors, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Ce sont eux qui m'ont contactée. C'est une marque française qui est fabriquée aux alentours de Montpellier. Il n'y a que 3 produits dans la gamme et voilà, en ce moment c'est vrai que je refuse pas mal de partenariats, mais pour le coup ça me plaisait bien de tester une petite marque française méconnue qui est fabriquée dans le sud de la France et qui propose des produits adaptés aux peaux sensibles et réactives. Donc par exemple là j'ai testé la crème visage. Alors c'est vrai je vous cache pas, aujourd'hui je préfère et de loin utiliser des huiles végétales, mais j'ai pris plaisir à découvrir cette crème qui a une texture hyper lisse et enveloppante, que vraiment j'aime énormément la texture de la crème visage, et aussi le lait onctueux pour le corps. Donc eux ils travaillent beaucoup avec des extraits de grenade qui régénèrent la peau, etc. C'est un petit peu ce qu'ils revendiquent le plus. Et ici c'est le lait. Alors c'est vraiment un lait. En l'occurrence, je prends le temps de vous le présenter parce que je sais que quand je vous parle des produits Dipstyp, il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent ouais mais il est trop épais, il est un petit peu trop gras en surface. Moi je trouve pas, mais bon voilà, je peux entendre qu'on n'ait pas toutes les mêmes exigences et surtout on n'a pas toutes le même type de peau.
Et ben là on est vraiment sur un lait, quelque chose de très frais, de très fluide, avec une petite odeur poudrée qui va venir justement juste hydrater et préparer à l'été. Ça sera très bien pour les peaux normales qui veulent se préserver un petit peu plus du vieillissement et des méfaits du soleil. C'est tout de suite absorbé par la peau, ça pénètre très bien et ça ne laisse absolument aucun résidu en surface. Ça ne fait que nourrir et hydrater un petit peu la peau au passage. Ça c'est très joli, je trouve que c'est une jolie petite marque. En plus je la trouve très élégante, très simple, et j'apprécie aussi ces marques qui ne proposent que peu de produits. Voilà, c'est très ciblé, ils n'en ont que 3 et ils travaillent à fond là-dessus. Et en plus de ça, ils ont lancé un petit questionnaire pour savoir un peu quelles étaient les attentes de leurs clients, et ça aussi je trouve que c'est très bien. Ils s'adaptent à leur clientèle, ils s'adaptent à leurs besoins et à leurs envies, et j'avoue que moi je suis très sensible. Et puis je terminerai avec un bouquin dont je vous ai aussi parlé sur Instagram pour changer. C'est Secret d'une peaunette de Cyrine Bio que j'ai eu l'occasion de recevoir. J'étais hyper contente. Quelque part ça me touche quand même un petit peu, je dis pas le contraire. Et donc je l'ai parcouru, hein, très sérieuse et consciencieuse. Je l'ai parcouru tout de suite. Et je dois dire que j'ai été agréablement surprise parce que j'ai appris des choses. Et plus loin que ça, comme tous ces bouquins, ce sont des livres qui sont très faciles à lire, qui sont pas très longs. Honnêtement, ça se lit tout seul et surtout c'est un livre très complet. C'est-à-dire qu'elle vous parle pas juste des soins, elle vous parle aussi du quotidien, de l'influence de l'état d'esprit, sur l'importance de se sentir aussi belle, d'avoir confiance en soi. Elle parle aussi de l'alimentation, c'est vraiment complet, j'aime beaucoup. Et là en plus elle a mis l'accent sur l'acné et c'est vrai que pour le coup je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises parce que ça n'est pas du tout mon type de peau. En revanche on me demande très souvent des conseils dans mon entourage sur le sujet. Du coup ça m'a permis de répondre déjà à plusieurs questions. Hop, je prends mon petit bouquin, clac. Du coup à force j'arrive à trouver des petites astuces pour chacun. Et je dois dire que c'est un très joli livre. Je lui dis encore bravo et je ne peux que l'encourager dans cette démarche parce que je trouve que ce sont vraiment des livres accessibles qui ne sont pas très chers puisqu'il est à 9,95 € et voilà, c'est une belle découverte. Bravo. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Moi je vous dis à très bientôt. Bye.